de nombreuses inconnues dans ce scrutin catalan, mais une certitude, c'est la participation qui s'annonce particulièrement forte. Certains sondages d'opinion indiquent qu'elle pourrait frôler les 80%. C'est à l'image de ces files d'attente qui, depuis ce matin à 9h, heure de l'ouverture des bureaux de vote, qui sont sans discontinu. Les inconnues, en revanche, elles se situent dans la majorité à ce fameux Parlement catalan. Il y a aujourd'hui 3 listes indépendantistes et 3 listes unionistes. L'une et l'autre sont données vainqueurs selon les enquêtes d'opinion. Et il y a une 7e liste qui pourrait être le faiseur de roi. C'est la liste de Podemos, d'extrême gauche, incarnée par la maire de Barcelone. Nous allons donc suivre ces résultats avec beaucoup de rigueur à partir de 20h, fermeture des bureaux de vote. Et à l'image de tous les Catalans, tous les électeurs que nous avons rencontrés ce matin, le paysage politique et idéologique de la Catalogne est aujourd'hui toujours très divisé entre les indépendantistes et entre les unionistes. Écoutez ces réactions au micro de Fanny Morel. Je ne veux pas de l'indépendance. Je crois que c'est une fracture que nous vivons au travail et au sein de la famille. Il devient très compliqué de parler de politique sans se fâcher. Nous sommes dans une situation où il y a un mal-être qui oppose la Catalogne à l'Espagne. Ici, ce sont les jeunes qui sont les plus indépendantistes. Donc je pense que dans le futur, il y aura plus d'indépendantistes que d'unionistes. Et cette image qui illustre très bien la tension qui règne aujourd'hui dans la société catalane, c'est le vote de Inés Arrimadas. Inés Arrimadas, c'est la candidate de Ciudadanos, ça veut dire citoyen en espagnol. Ce parti, c'est un parti anti-indépendantiste, anti-nationaliste et particulièrement médiatique, dont certains sondages mettent cette candidate en tête devant les indépendantistes. Inés Arrimadas a été entourée de caméras et en même temps bousculée par quelques-uns des électeurs indépendantistes tout à l'heure.